qu'il est un peu plus gros que d'habitude. J'étais en train de faire le ménage chez moi. Là, je suis ici, tout propre. Je suis en train de tout nettoyer. Et là, je reçois des messages. Il y a Moujdat qui t'insulte. Alors, je vais voir. Ouais, normal, je vais voir. Et je vois Moujdat qui me menace et qui m'insulte. Alors, premièrement, il dit, moi, j'ai jamais menacé personne. Moi, je vous dis la vérité, sur le tournage, il m'a menacé. Il m'a dit des insultes de fou. Alors qu'on était dans un jeu de stratégie. À un moment donné, je peux pas spoiler ce qui s'est passé, donc je peux pas vous dire réellement ce qui s'est passé. Mais en fait, lui et moi, on a eu des histoires. Et juste pour un jeu de stratégie, de compétition, c'est-à-dire qu'une aventure, il m'a insulté d'enfant de putain, qu'il allait me retrouver à l'extérieur, qu'il allait faire des trucs de ouf. Je vous jure, les gars, sur ce que j'ai de plus cher, il m'a insulté et je peux pas spoiler. Donc, je vous réexpliquerai en détail quand l'aventure sera terminée les choses qu'il m'a dites incroyables de ma vie. Je me suis jamais fait insulter comme ça. C'était l'aventure, et comme lui il n'a pas l'habitude des aventures et que vous me connaissez, moi je peux être hyper piquant, je peux être comme ça, donc je me dis c'est pas grave, on sort de l'aventure, je comprends qu'il peut être énervé, ça peut arriver à tout le monde, tant pis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit à 2-3 personnes que je connais, quand Ilan je vais l'attraper, que si que là, nanani nanana. Et du coup je dis ouais vas-y c'est bon frère, Moujdat 43 ans, soi-disant chef d'entreprise, frère, il vient faire des galipettes dans ses aventures. C'est bon, pas à nous, frère. L'arnaque, on l'a vu déjà. C'est bon. L'imposteur, on a capté. Et là, je vois, il m'insulte. Mais attends, truc de ouf. C'est compliqué, frère. Parce que vous savez, vous me suivez tous les jours. Vous savez qui sont ma vie, ma famille, mes fréquentations. Frérot, raciste, c'est dur. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai fait une blague sur le fait que sans Mila, tu aurais sûrement fini dans un kebab. Commencé et fini, je sais pas. Mais ça reste de l'humour. Et j'ai seulement repris des blagues qui se sont faites sur le net. Je ne l'ai pas inventé. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de raciste. Ça fait juste moi quelqu'un qui a rigolé sur ce truc-là. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai des amis qui tiennent des kebabs. Ils sont millionnaires, frère. La tête de ma mère, j'ai des amis qui tiennent des kebabs. Ils sont millionnaires. Donc j'ai vraiment dit ça pour la blague. Parce que frérot, d'avoir un kebab, il n'y a rien de rabaissant, mon ref. Je t'explique. Si tu savais chiffre d'affaires qu'ils font, ceux qui tournent. Aussi revenir sur le fait que tu as dit que Mila, quand on était en embrouille, elle a dit si elle dit frère, oh les gars, quand quelqu'un me clash, je ressors toujours les mêmes choses. Frère, je comprends pas d'où ça sort. Les gars, Mila, elle m'avait clashé parce qu'elle avait la haine contre moi à ce moment-là. Donc elle a dit des choses qu'elle pensait pas. Frère, on a parlé, elle s'est excusée. Et quand quelqu'un il vient me parler, il me dit Ilan, je m'excuse de ce que j'ai dit, je suis allé trop loin, moi je pardonne. Quelqu'un qui reconnaît, qui s'excuse, moi je pardonne. Je suis comme ça, je suis quelqu'un. Parce que tu dis que tu es croyant, Moujdat. Moujdat, tu dis que tu es croyant, que tu pries pour revoir tes enfants. Quand tu es croyant, tu ne souhaites pas du mal à quelqu'un, tu ne souhaites pas menacer quelqu'un, tu ne souhaites pas croiser quelqu'un et dire que c'est que là. Parce que je t'explique, frère. Moi, j'ai des amis qui sont... Moi, je suis croyant, mais j'ai des amis qui sont encore plus croyants que moi, tu vois, suivant ta religion et suivant comment tu investis dedans. La tête de ma mère que tu fais le mec croyant et tu me menaces et tu dis des trucs de fou, frère, et tu as fait des trucs de fou dans ta vie. Mais frérot, t'es un malade. T'es un malade, t'es pas cohérent. Tu peux pas insulter quelqu'un de ci, de ça, de ci, de ça, dire que tu vas lui faire ci, lui faire ça. Dans la même phrase, mettre que t'es croyant, mon frère. C'est pas cohérent. Tu manques de respect à tous les croyants en disant ça. Il faut que tu te mettes aussi quelque chose dans ta tête. C'est rappelle-toi le soir où toi et moi, tu sais, je peux pas spoiler, je peux rien dire, mais rappelle-toi ce soir-là. J'ai pas peur de toi, mon frère. J'ai peur de personne dans ma vie. Faut que tu te le mettes dans ta tête. Donc, si un jour on se croise, il n'y a pas de problème, je suis là. Encore une fois, je suis là. Il n'y a pas de problème. Il faut arrêter à un moment donné. Ce que c'est que ça sert à quoi de se menacer sur les réseaux? Ça sert à quoi de dire je vais faire ci, je vais faire ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Le jour où on va se voir, on verra ce que tu fais. Vous faites tous les voyous, mais quand il y a des gens autour de vous et des caméras, etc., pourquoi vous vous battez pas? Pourquoi vous vous bagarrez pas, les gars? Moi, je me suis fait virer de tournage pour bagarre. Quand vraiment j'avais la haine contre quelqu'un et que je ne pouvais pas me retenir, je me suis fait virer. Mais elles sont où vos couilles? Parce que vous n'avez pas de couilles, les gars. Vous savez très bien.
Vous savez très bien. Quand vous parlez, ne parlez pas derrière votre écran. Quand c'est le moment où vous êtes devant moi, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est trop facile après. Les amis, je vais vous avouer une facette de moi, c'est que moi, quand je suis énervé, c'est-à-dire quand je prends la haine sur un coup et que je monte en pression, je vous jure que j'ai peur de personne. La vie de ma mère que... Je vous jure, hein, quitte à jeter dans la gueule du loup, j'y vais. Mais par contre, quand je suis pas énervé, genre comme là, où je suis chez moi normal, quelqu'un va me dire vas-y, viens, on va se battre. Je vais dire bah non, j'ai pas trop envie de me battre quoi, parce que j'ai pas trop envie quoi, tu vois. Quand je suis bien, que je suis pas énervé, frère, la vie de ma mère, je te dis, moi je suis quelqu'un qui a peur. Là maintenant, tu me dis ouais, vas-y, viens. Je vais te dire non, frère, t'inquiète, on peut réfléchir à d'autres solutions. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme ça, moi. Là, tout de suite, à froid, bah, j'ai pas envie. À chaud, j'ai peur de personne. Je suis comme ça, c'est ma manière d'être. Ça fait pas de moi quelqu'un qui a peur ou quoi. Ça fait juste de moi de quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, qui fuit les problèmes et je suis pas quelqu'un de violent. C'est juste que moi, je suis pas quelqu'un de violent parce que ma vie a fait que je n'aime pas la violence. Chacun son vécu, chacun sa vie. Moi, je suis une personne qui n'aime pas la violence. Je préfère l'autodérision, rigoler de tout. Et à la limite, même tu veux clasher quelqu'un, bah clash avec ta bouche. Parce que moi, je peux te faire beaucoup plus. Je peux te faire beaucoup plus, c'est pas français, mais je peux te faire plus mal avec ma bouche qu'en te tapant, frère. Parce qu'aujourd'hui, la réalité des choses, elle est quoi? Moujdat, on va prendre la réalité des choses parce que toi, tu veux agir par la violence en rabaissant quelqu'un en disant en plus de la merde. Maintenant, la réalité des choses, c'est quoi? La réalité des choses, c'est que sans Mila, aujourd'hui, le travail que tu fais, tu ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu serais quelqu'un en faillite. Parce que tu fais le grand chef d'entreprise, le ci, le là, mais tout le monde sait que t'es un escroc, frère. T'as pas d'oseille, que t'as rien. Tout le monde le sait. C'est juste que moi, je vais le dire. Tout le monde le sait, frérot. Il n'y a que toi qui crois que tu sors la blague comme ça. Hein. Frère, je t'explique, tout le monde peut avoir une blague. Hein. Ça, faut arrêter de mettre des papillons dans les yeux des gens ou quoi. Tout le monde peut avoir une blague, frère. Hein, je t'explique. Hein. T'appelles ta banque, tu payes 20 € par mois. Si tu t'en sors bien, que tu as un boulot qui est à peu près 2-3 000 € par mois, ils te la donnent ta blague, hein, frère. Faut arrêter de laisser croire aux gens que si que là. Donc je t'explique. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité des choses, frère? C'est que tu es un raté. C'est que tu t'es mis avec une meuf dans une aventure en espérant que ça fasse du bruit sur les réseaux pour pouvoir vivre de ça. Alors que frérot, sans Mila, aujourd'hui, tu ferais quoi? Bah rien, tu serais dans la galère, frère. Moi, je suis quelqu'un d'honnête et de transparent avec les gens. Moi, je fais de la télé depuis, je sais pas, je vais avoir 22 ans quand j'ai commencé. Donc aujourd'hui, c'est ma vie. Ça fait 5 ans que je fais ça. Je fais d'autres choses à côté, mais je me vois pas faire autre chose. J'adore ça. Mais toi, frère, soi-disant grand chef d'entreprise, 43 ans, frère. Je sais pas, moi, demain, j'ai 43 ans, je suis chef d'entreprise, tout va bien. Je viens pas m'afficher devant la France entière, récupérer Mila qui est en train de sortir avec Naka dans une aventure. Et derrière, tu vas te fiancer avec elle dans une autre aventure. Tu vas te fiancer avec elle. Hein. Derrière, ça va plus dans votre couple. Tu la quittes même pas. T'attends d'être dans une télé pour la quitter. T'attends de refaire un programme télé pour la quitter. T'imagines le vice? Frérot, moi, la tête à ma mère que je peux pas rester plus de 4 heures avec une personne que je n'aime pas. Plus de 4 heures avec quelqu'un que j'aime pas, je peux pas. Toi, t'as attendu des mois pour la quitter dans un programme. T'as fait du ciel. Donc t'es fort parce que moi, j'aime le show. Hein. Attention, moi, j'aime le show. J'ai mis ma vie sentimentale de côté pour le show pendant longtemps. Hein. Mais frère, ce que t'as fait toi, j'en suis incapable. Je suis incapable de rester avec une personne que je n'aime plus juste pour attendre d'être en tournage pour que ça se termine. Incapable de faire ça. La tête de ma mère, je suis incapable. Pour moi, tu es juste un manipulateur, un raté aussi, parce que frère, et sans Mila, t'es personne. Voilà, sans Mila, t'es personne. Frère, la vie de ma mère, que j'ai des discussions avec Moujdat, il me parlait, oui, j'ai fait le buzz de l'année, maintenant les gens ils connaissent mon visage. Frérot, t'es rené, frère. T'as fait un buzz, t'as fait des tasses avec ta photo et il y a le mec Camila. Mais frérot, c'est pas une fierté d'être le mec Camila. T'as trompé devant la France entière, frère. Arrête de t'en vanter. Arrête de dire que t'as fait le buzz. Elle t'a trompé devant la France entière, mon frère. Mais cache-toi. Reste chez toi. Frère, si moi, ma meuf, elle me trompe devant la France entière, la vie de ma mère, je sors plus de chez moi. Pour conclure, les amis, c'est juste, voilà, je reviens sur ces attaques. En même temps, il a le droit de m'attaquer parce que j'ai moi qui ai attaqué en premier, tu vois. Donc là, j'ai rien à dire. Mais c'est juste que moi, en réalité, que ce soit Moujdat, que ce soit Kevin Zampa, que ce soit tous les gens qui ont voulu me faire du mal, Sebidadi, il en fait partie, Alcaraz, il en fait partie, et des noms comme ça, je vous en sors.
C'est des gens qui ont voulu me faire du mal, tu vois. Mais je leur en veux même pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je crois en mes convictions, en Dieu. Je sais que pour moi, ça va. J'ai un bon karma, les gars. Ma vie, elle est géniale. Je vous le dis, j'ai une vie extraordinaire. Donc en fait, ces gens-là, je leur en veux pas. C'est que s'ils ont fait ça, c'est que peut-être ils avaient un mal-être. Ou peut-être... moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Vous savez pourquoi? Parce que toute cette haine que tu as là, tu l'emporteras pas au paradis, mon frère. Donc moi, tout ça, j'ai pas. Moi, je suis très heureux dans ma vie. Et demain, je vous jure que si ça va bien dans la vôtre, je fréquente des gens qui m'ont appris des choses, avec qui j'ai évolué. Moi, la vie de ma mère, que je veux de mal à personne. Même mon pire ennemi, je lui veux pas de mal. Parce que ça, tu n'en pars pas au paradis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un bon karma et j'ai une belle vie. Même si tu as des soucis du quotidien qui arrivent à tout le monde, parce que moi, il m'arrive toujours des dingueries et que quand je raconte ma vie, les gens, ils y croient pas tellement c'est ouf. Mais c'est parce qu'il m'arrive vraiment des trucs de ouf dans ma vie tout le temps. Mais la vie de ma mère, j'ai des amis en or, j'ai une famille en or, je suis en bonne santé, financièrement, tout va bien. J'ai une vie en or, je manque de rien, j'ai tout l'amour du monde, j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai un bon karma. Mais moi, pourquoi? Parce que je ne souhaite pas du mal à mon prochain. Je souhaite du bien à tout le monde. Chaque personne qui me suit ici, je vous souhaite du bien. D'ailleurs, j'ai un gros projet qui arrive bientôt et je pense que je vais changer la vie de certains. Mais sans parler de ça, je ne veux de mal à personne. Donc je suis dans le clash, mais moi, c'est que de l'humour. Moi, c'est que pour faire rire. En fait, les amis, je vais arrêter là pour ce soir. Je vous embrasse. Je vois tous vos messages et tout. Vous me dites, vous kiffez les lives, vous kiffez ci, vous kiffez ça. Ça me fait énormément plaisir. Sachez que moi, je vous kiffe en retour. Et que je vous en suis très reconnaissant aujourd'hui de ce que vous m'apportez dans la vie. Et je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite une bonne nuit. Je vais juste rajouter un truc parce que je viens de m'en souvenir et je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que ce que je dis est vrai. À quel point c'est un manipulateur. Moujdat, il est venu me parler, une fois on avait parlé une discussion que lui et moi, et il m'a dit, Ilan, tu te rends compte ce que Mila a fait? Mila, dans un de ses interviews, elle t'avait traité de misogyne. Et je l'ai insulté pour ça. Je lui ai dit que ça se faisait pas, je lui ai dit que si, je lui ai dit que ça, c'est pas bien ce que t'as fait Mila, parce que tu sais très bien que Ilan, il est pas comme ça. T'as dit ça juste au coup de la colère. Moujdat vient me dire ça en face de moi, il me le dit, Ilan, ça se fait pas ce qu'elle a fait. Moi, Mila, elle m'a dit oui, ça se faisait pas, elle s'est excusée. Je pense qu'elle vous en parlera, parce que c'est pas le cas du tout. Et lui, il vient me redire ça, alors que il est venu me dire que c'était mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il remet ça sur le tapis, genre pour que je me fasse insulter. Mais imaginez à quel point c'est comme si, je te donne un exemple tout simple. Moi, je viens de voir et je te dis, ouais, ça se fait pas, elle t'a traité de pute alors que t'es pas une pute, ça se fait vraiment pas. Et derrière, je m'embrouille avec toi et je vais dire sur les réseaux, ouais, t'es une pute. Alors que 2 secondes avant, je suis venu te voir en te disant, mais ça se fait pas ce qu'elle a dit sur toi. Frérot, t'es un putain de pervers, t'es un putain de manipulateur, j'ai jamais vu ça de ma vie, frère. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Mila, elle m'a raconté des trucs de fou. Mais je dirais pas parce qu'à la limite, la relation entre Mila et Moujdat, ça les regarde. On n'est pas dans leur relation, on sait pas ce qui s'est passé. Et moi, je suis le premier à savoir, parce que j'ai vécu quand même des relations de ma vie, que on sait pas ce qui se passe dans une relation, donc on n'est personne pour juger, et ça, je ne le juge pas. Moi, la seule et bonne raison pourquoi je réponds à Moujdat, c'est parce qu'il m'a attaqué sur ses réseaux, ou même répondu, donc je réponds. En soi, la seule chose que je pourrais avoir à me reprocher, c'est, vous savez, j'avais vu sur, quand c'est sorti un peu l'embrouille Mila Moujdat, il y a eu des montages de faits sur Moujdat, si tu n'avais pas été avec Mila, voilà ce que tu serais. Et moi, j'ai repris un montage comme ça, où justement, il était dans un kebab, et je l'ai repris, cette blague-là, et je l'ai faite. Et c'est peut-être la seule chose maladroite que j'ai fait par rapport à la communauté turque, du coup. Et s'il y en a qui l'ont mal pris, je m'excuse. Je m'excuse sincèrement. Autant pour moi, je ne voulais pas blesser certaines personnes. Je l'ai fait juste parce que sur le moment, je trouvais ça drôle. Comme moi qui est juif, on a fait des blagues sur les juifs et j'en rigole. Comme mes potes qui sont musulmans ont fait des blagues sur les musulmans, etc., etc. J'ai rigolé et j'aurais peut-être pas dû et je m'en excuse si certains l'ont mal pris. Encore une fois, je ne suis pas parfait. Quand je fais des erreurs, je sais les reconnaître et je sais m'excuser et j'ai aucun problème avec ça. Enfin bref, voilà, je voulais juste éclaircir ce petit point avec vous et cette fois-ci, je vous souhaite vraiment une bonne nuit. Oui, et une dernière chose aussi. Moi, contrairement à certaines personnes, je m'invente pas de vie, frérot. Je m'invente pas de vie. Moi, je ne fais pas attention à mon image. C'est-à-dire que parfois, je dis des choses et je les poste parce que je les pense.
Donc, il y a certaines personnes qui m'aiment pas. Mais je m'en fous, parce que je l'ai pensé, je l'ai dit, je l'ai posté. Je suis pas là à faire des faux discours, à inventer des choses pour faire plaisir aux gens qui me suivent. Non, je dis ce que je pense. Si ça te plaît, bah tu me kiffes, alors tant mieux, ça me fait plaisir, on partage le même opinion et tu me follow et on kiffe ensemble. Et si ça te plaît pas, bah tu passes ton chemin, tu vois. Mais moi je suis pas comme tous là, parce que je vous le dis, il y en a beaucoup, hein. C'est tout pour l'image, mon frère. C'est le discours, il est pour l'image. C'est si c'est pour l'image, mais on vous a cramé. Les gars, ça fait 5 ans que je suis là, les gens, il y a des gens qui me suivent depuis 5 ans, ils savent comment je suis, de A à Z, ils le savent. Peut-être pas le mec le plus aimé de la télé, mais les personnes qui m'aiment, là, à travers leur écran, parce qu'il y en a, ceux-là, ils sont là pour moi. Ils sont pas là pour une image que je me suis construite. Ils sont là pour Ilan. Ilan qui fait rire depuis 5 ans. Ilan qui a fait des conneries. Ilan qui s'est excusé. Ilan qui a évolué. Ilan qui a grandi. Ilan qui a fait des choses. Voilà pourquoi les gens qui me suivent là, ils sont là. Pas pour une